les gens, c'est le Duc et aujourd'hui on parle des petits plaisirs du moment et que des comics cette fois-ci. On commence cette petite sélection avec le tome 2 de All New Thor. J'avais déjà parlé du tome 1 et je vous ai dit à quel point le personnage de Thor dans cette série, je la kiffais. C'est vraiment un personnage extrêmement badass et dans ce tome encore plus. Dans ce tome 2, on a un passage que j'ai apprécié qui se passait à l'époque des Vikings où Thor, non pas elle, lui, affrontait un Viking au pouvoir surpuissant offert par Loki. J'ai beaucoup aimé ce passage parce qu'il y avait une démesure épique dans l'affrontement. Les mecs se foutaient des patates tellement puissantes qu'ils traversaient la planète. Ils ont traversé 4 pays au moins, se sont retrouvés sous l'océan, dans l'espace. C'était très épique et démesuré. Et en plus, le dessin était assez proche de la gouache et tranchait totalement avec le reste du tome. Donc, ce tome 2 est aussi bon que le premier. All New Thor est donc, pour l'instant, une série qui ne perd pas en qualité. Et je la conseille toujours autant. Lisez-la, faites pas votre Affida Turner là, putain. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Batman New 52, intitulé La Cour des Hiboux. Alors, déjà, voici la preuve que je suis pas un pro Marvel, hein. Je lis ce qui me plaît, voilà, hein. Faut savoir, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est marqué dans mon livre. Bref, ce tome est, comment dire, exceptionnellement bon. Une claque vraiment de bout en bout, c'est du grand Batman. Je remercie ma pote qui me l'a conseillé, c'était incroyable. Je vais pas trop vous spoil, mais il y a un passage où Batman perd totalement la tête. Et pour te rendre aussi confus que lui, ils ont trouvé une astuce incroyable. J'étais totalement confus et désorienté. Ouais, désorienté, ouais. C'est le bon mot. Tu te rappelles quand j'avais dit que je parlais que de comics ? Ah bah j'ai menti. The Rising of the Charles Hero. Tome 1 de Aya Q. Alors, The Rising of the Charles Hero est adapté d'un light novel, pour changer, et est un isekai. Si tu vois pas ce que c'est qu'un isekai, c'est une histoire où un type se fait téléporter dans un autre monde sans réelle raison, ou avec une raison, mais on s'en fout en fait. Alors celui-là, il tranche nettement avec les autres. Le personnage principal est pas ultra pété, bien au contraire. Il a un bouclier comme arme, et il ne peut manier aucune autre arme. Son bouclier est puissant, qu'on soit d'accord, hein, mais il ne peut faire que se défendre, il ne peut pas attaquer. En gros, le mec, il pue la mer. Oui, tu pues la mer. Et le pire, c'est que dans le monde où il a été téléporté, tout le monde le déteste et essaye de le baiser. Et ben vous savez quoi ? Il aime pas trop ça. Sa réaction, ça a pas été « Mais non, je vais prouver mon innocence, et comme ça on sera tous amis !» Non, sa réaction a plutôt été « Vous savez quoi ? Ben niquez vos races, moi je vous encule, mon enculé, hein ? Vos mères c'est des Affida Turner, votre père c'est une pute aussi, hein ? Ce mec a la haine et n'est pas très gentil. Ce premier tome m'a hyper hypé. Je veux voir comment ce type va se vencer et rentrer chez lui. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Oui, j'ai pas parlé de film ou de série, je sais. Et tu sais pourquoi ? Tu veux savoir pourquoi ? Ils ont mis les 2 premières saisons de Yu-Gi-Oh sur Netflix. Et évidemment que je mate que ça, t'as cru quoi ? Non mais oh. C'était l'erreur à ne pas faire. Tu peux aimer, t'abonner et partager la vidéo. Moi je te laisse, je vais regarder les Witch. Salut. Déchaîne la force.